bienvenue à tous. Claude, est-ce que tu as Oui. l'esprit des fêtes? Non. Pas vraiment. Ben oui, ça va venir. Ça là. va venir? Ça va venir, c'est à peu près comme l'émission d'aujourd'hui. Je pense qu'on commence l'émission un peu plus pleine, plus terre à terre. tranquillement. OK. Puis au fur et à mesure du déroulement de l'émission, bien, on va s'avancer de plus en plus dans l'esprit des fêtes. Je te garantis qu'à la fin de l'émission, là, tu vas danser. Oh. Oups! Ça, c'est pas garanti. On va peut-être être dans l'esprit des fêtes, là, mais là, on va faire qu'on se fait pas mal dedans. Bon, à part que Jésus, OK, de la naissance Oui. de Jésus à Noël, est-ce qu'il y a d'autres, je pourrais dire, traditions que tu peux penser? Bien, je peux penser, j'ai visité un peu le Mexique dans mon jeune temps. Puis, ben eux, chaque pays a sa façon différente de fêter la Noël. Ce qui est intéressant au Mexique, c'est à peu près un pays qu'on retrouve, qu'on connaît un peu par différentes choses. Surtout pour le soleil, Le hein? soleil, mais aussi ont des façons différentes de fêter Noël. Comme eux, Noël, pour eux autres, est une fête très importante au niveau de la préparation. Commence à l'avance. Ça eux commence autres. beaucoup à l'avance. Ça commence d'ailleurs aux alentours du 16 de décembre, où les enfants se rassemblent dans une maison et passent de porte à porte, toutes les soirées, passent de porte à porte en faisant la mimique de dire d'être comme Jésus, comme Joseph et Marie qui cherchent un endroit où se reposer pour la nuit de Noël. Fait que la tradition veut que de soir en soir, on se déplace dans des maisons et on reçoit des bonbons, et on fait des petites fêtes à chaque endroit pour arriver à la Noël. Mais la Noël, eux autres, au Mexique, c'est pas là qu'ils rouvrent leurs cadeaux. Ah non? Non, c'est à l'Épiphanie. Mais à la Noël, traditionnellement, eux, c'est la fameuse soirée de la piñata, où on brise cette piñata et qu'on fait la fête pour fêter la Noël. On est une en studio. Oui, mais on la brise-tu? Non, Non? il y a pas rien à l'intérieur Ah, en ce c'est moment. C'est décevant. Les gens connaissent probablement bien ce qu'est une piñata. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Non, bien là, les gens vont le connaître. OK. Tu vois? Je vais la tenir, là, puis fais semblant là, que tu es un petit garçon bien sage, OK. là, que tu mérites là, de jouer à la piñata. OK, de la façon dont ça se joue au Mexique, OK. c'est les enfants ont les yeux bandés. Donc, OK. j'enlève mes lunettes, j'aurais les yeux bandés, j'ai un bâton. OK. Mais la piñata sera accrochée après un fil au plafond. Là, il faut et bouger. la piñata se déplace. OK. Puis là, toi, tu frappes avec un bâton. Puis si tu réussis à frapper la piñata au bon endroit, bien, celles-ci vont se briser et tous les bonbons tombent par terre. Et là, c'est la folie. Tout le monde se lance sur les bonbons, les petits cadeaux à l'intérieur. C'est ça, c'est parce qu'il y a plusieurs surprises. Oui, ben oui, effectivement. Il y a plusieurs surprises à l'intérieur de la piñata. C'est fait en papier mâché. C'est une coquille de papier mâché recouverte. Tu en as en âne, toutes Là- sortes de formes. Là, Celle-ci est en sapin de Noël. En sapin de Noël, vraiment Ouais. là, à la Ouais. québécoise. Exactement. On va la remettre par terre. Oui. Les photos de Noël aussi, eux autres, c'est pas la même chose que nous autres. Avec le Père Noël, hein, les enfants assis sur le Père Noël. Ben oui, c'est parce que là, tu peux pas t'imaginer comme un exemple au Mexique que tu vas avoir un sapin de Noël avec de la neige dessus. Là, tu sais, C'est si ça. il fait 35 Celsius, là, on aurait de la misère à regarder la neige sur le sapin. là. Oui, c'est ça. Eux autres sont plutôt photographiques avec des petits moutons blancs. C'est ça. Qui ont, Oui, c'est beaucoup plus... le thème de la pureté. C'est ça, Et exactement. en plus de la crèche. La en tout. crèche, tout ce côté Biblique. biblique, exactement ça. Moi, j'ai lu dans ce beau petit volume-là, en tout cas, parce qu'on parle toujours hein, des livres au début de l'émission, dans l'introduction. Ça s'intitule « Mon livre de Noël ». Et ce qu'on le retrouve à l'intérieur, c'est vraiment plaisant, parce qu'on a des trucs de bricolage, on a des trucs aussi pour la nourriture, comment apprêter, faire des décorations, des hors-d'œuvre, faire un sapin, mais avec des condiments, sur ouais. un compte. Ah, c'est vraiment très, très bien. Et de plus, il y a des chants, ainsi que, justement, les coutumes. Ce que tu m'expliquais, justement, du Mexique, c'est exactement ça. T'es pas mal Ouf. bon. Ouf. Fait que c'est correct. J'ai passé le test. Tu as passé le test. Ouf. Tu sais, en anglais, on dit Santa Claus. Oui. Est-ce que tu sais d'où vient ce nom? Non. Non. Ça vient aux Pays-Bas. OK? Les Pays-Bas, eux autres, il y avait le Saint-Nicolas, eux autres, qui appellent Sinterklaas. OK? Sinterklaas, je devrais dire. OK? Et lui, ayant appris qu'il y avait 3 jeunes filles qui n'avaient pas de dot pour leur mariage, décida de mettre chacune une bourse d'or dans leur bas qui était accrochée près de la cheminée pour faire sécher. Au matin de Noël, lorsque les jeunes filles se sont réveillées, ont retrouvé chacune une bourse d'or et elles ont pu se marier.
Oh boy. Ah, c'est vraiment, hein, c'est très... C'est heureux ou. Ouais, Ça dépend, ouais, là. Si ça les dépend. parents étaient très heureux, il paraît. Oui. Ils ont pu marier leur fille. Ça dépend de quel côté tu regardes ça. OK, puis le nom, Santa Claus, Santa Claus, c'est Saint-Nicolas. Vraiment. Parce qu'il y avait... je croyais qu'au début, il donnait... Parce qu'il y avait un genre de... Par après, un genre de personne à gage, on pourrait dire, un homme de main, que lui, il battait les enfants s'ils n'étaient pas sages, hein, au lieu d'avoir des cadeaux, puis il donnait du charbon. Ah oui. Mais ça, c'est venu par après. Je croyais que c'était vraiment au partir du début, à compter du début, mais c'est vraiment Sinterklaas au début qui a donné des lingots d'or en cadeau dans les bonnes Noël aux 3 jeunes filles. C'est de là vient la légende. Ah bon. En Suède, le matin, la plus jeune des filles se lève le matin, s'habille d'une robe blanche avec une ceinture rouge. Elle se met une couronne de verdure avec 6 chandelles allumées. Je disais, fais attention à ne pas mettre le Ouais, feu. c'est ça. C'est pas trop bon pour les Elle assurances. Puis là, elle fait le tour de la maisonnée pour les réveiller, puis les inviter à venir le premier repas de Noël, ainsi qu'à avoir des cadeaux. Puis s'il n'y a pas de filles, Ah, ben on là, reste j'imagine couché. qu'en tête la mère. tu restes couché toute la journée. En Russie, eux, se déguisent en, je sais pas, en animaux. Ça peut être un sanglier, un ours, parce que l'ours est très apprécié là-bas. Oui. Et c'est vraiment pour souhaiter une bonne saison de chasse. Parce que la Russie, justement, on sait que depuis la Révolution, la religion la faisait en cachette. Fait que Ouais. ça fut une nouvelle tradition qui cachait un peu la venue de Noël, mais qui en réalité, dans les maisons, la tradition a continué quand La même. Noël était quand même fêté, mais C'est plus ça. en cachette. En cachette. Fait que c'est un peu un petit tour vite fait là, de quelques pays, Oui. des traditions de la Noël. Et là, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui, lui, vraiment a fêté différentes époques de Noël. Alors, on a invité le Père Noël? Non, pas Non, vraiment. un peu. Réfléchissons. Non, au lieu du Père Noël, ça c'est plutôt, on pourrait dire, côté commercial, hein, le Père Ouais. Noël, là. Mais c'est plutôt Ok. côté, je dirais, religieux. OK. Ça serait le Père Nil. Ça serait le Père Nil. Oui, ça va. J'imagine que ça va être très intéressant J'en de doute parler pas. avec. Allons-y. L'époque de Noël, c'est l'époque moderne en ce moment, Oui. mais il y a des gens qui ont vécu plusieurs époques différentes. Oui, c'est ça. Puis qui de mieux pourrait nous parler de ces époques-là, puis les époques présentes, que Neil Guillemette? Bienvenue. Bienvenue, Neil. Oui, bonsoir. On parle de plusieurs époques parce qu'il est natif de quel endroit? Vous êtes natif? Oui, je suis natif, pas très loin d'ici, un petit village qui s'appelait Bonnfield, et j'appartenais à la mission de Bonnfield qui s'appelait le Grand Désert. C'était là que j'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence. OK, les Noëls ont dû être différents dans ces années-là qu'aujourd'hui. Oui, oui, j'ai vraiment vécu 2 époques, ou même 3 époques de Noël. Les Noëls de mon enfance, les Noëls de mon adolescence et de ma vie adulte, les Noëls de ma vie de prêtre. Et si je fais un retour sur les Noëls de mon enfance, eh bien moi j'ai connu les Noëls de la carriole, les Noëls du traîneau et... Les Noëls et- rêvés. Les vrais Oui, Noëls de carte le- postale. là. C'était pas un luxe, c'était une nécessité, là, le moyen de transport l'hiver, c'était la carriole et les chevaux. Ça donnait un cachet spécial aux sorties des fêtes. Ouais, j'imagine se rendre à la messe de minuit en carriole. Oui, j'ai connu ça. Et bien sûr, les visites familiales, parce que Noël avait une dimension familiale très importante chez nous. On peut dire qu'il y a 3 mots pour résumer la saison. C'était famille, Noël et religion. Et c'était très important chez nous. Donc, on se visitait et la messe de minuit prenait une grande importance. Et si je me souviens de ce qu'on raconte, si on écoute nos personnes, nos connaissances, là, bon, il y avait plusieurs messes pendant la journée. Il y avait des gens qui demeuraient à la maison pour faire la popote et pouvaient aller à une messe un peu plus tard. C'est ça, il y en avait une le matin. Mais ce n'était pas le cas chez nous. Chez nous, c'était vraiment la messe de minuit. Je ne me rappelle pas, dans ma jeunesse ni dans mon enfance, avoir assisté à des messes du jour de Noël. C'était vraiment la messe de la nuit. C'était la grande célébration de minuit. Et c'était cette messe-là qu'on assistait. Et bien sûr, d'autres allaient à la messe du matin, mais ceux chez nous qui allaient à la messe, c'était la messe de minuit, la célébration traditionnelle de Noël.
Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est les messes de la veille de Noël et de la nuit de Noël qui sont les messes les plus populaires. Et c'était le cas lorsque j'étais un jeune. Et bien sûr, de même, quand j'étais adolescent, on ne pensait jamais vraiment aller à la messe le jour de Noël. C'était vraiment la messe de la nuit. Est-ce que vous aviez un réveillon par après? Racontez-nous C'est comment ça. ça Ah se oui. déroulait J'étais un pour peu. demander Ah oui. de voir les étreintes que Ah vous oui, aviez. absolument. Et ça, le réveillon, ça a une tradition là, depuis que je suis capable de me souvenir. Là, dès mon jeune enfance, 4 ou 5 ans, je me rappelle, je ne participais pas au réveillon à ce moment-là, mais il y avait un réveillon familial. Et bien sûr, je me rappelle des premiers réveillons. C'était quelque chose qui était très près de notre cœur, que cette rencontre familiale après la messe de minuit. Mes frères, mes grands-parents, mes parents, quelques oncles et tantes, et on se rassemblait toujours là aux petites heures du matin pour réveillonner. Et ça a continué, parce que même aujourd'hui, là, je fais toujours un effort et c'est un grand plaisir pour moi là, d'aller à 1, 2 ou même 3 réveillons après la messe de minuit. C'est important. Ça fait partie de la grande tradition de fraternité qu'on retrouve à Noël. C'est ça, mais les familles étaient plus nombreuses aussi dans le temps, dans ces années-là qu'aujourd'hui. Peut-être ça enlève un peu de cachet, peut-être Parfois, mais je pense que dans beaucoup de familles, cette tradition du réveillon demeure. Certainement dans ma famille, ça demeure. Je me rappelle quand j'étais prêtre, nouvellement ordonné à Témiscamingue, je célébrais la messe de minuit et je me dirigeais vers Bonfield ou vers North Bay pour me rendre pour rencontrer mes frères et mes sœurs après la messe de minuit. On veillait jusqu'aux petites heures du matin. C'était souvent ma seule célébration de Noël, parce que le jour de Noël, j'étais plutôt seul en paroisse. Et la célébration de Noël, c'était cette grande célébration liturgique de la messe de minuit. Et ensuite, cette rencontre fraternelle avec la famille, et ensuite un retour à la paroisse où, souvent, j'avais l'occasion de souper avec des paroissiens le soir de Noël. Mais dans ces années-là, la préparation pour en arriver à Noël devait être plus importante. Comme on parle, mettons, religieusement, il y avait beaucoup l'Avent. Est-ce qu'il y a... Je pense, ça c'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe, parce que dans notre société, la religion a perdu de son impact et de son essor. Mais Noël est encore quelque chose de très populaire et c'est quelque chose qui est resté profondément ancré au cœur des gens. Et on donne peut-être plus d'importance maintenant à l'Avent qu'on en donnait quand j'étais jeune, moi. Ah oui? Oui. Par exemple, à l'école, à la paroisse aussi, on célèbre davantage l'Avent. Beaucoup plus d'importance à ce temps de préparation, à ce temps d'attente. C'est déjà, en quelque sorte, la fête qui se prépare et on donne beaucoup d'efforts pour rendre l'Avent un temps important dans l'Église. Et ça, je pense que c'est nouveau. Ça date peut-être d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années où on donne toute cette importance à l'Avent. Avant ça, on centrait nos efforts sur Noël, mais l'Avent, c'est important. Et même dans une société sécularisée, Noël a gardé son caractère traditionnel, religieux, culturel dans nos familles irlandaises et françaises. Je dirais, sans aucune hésitation, qu'il y a plus de monde qui viennent à la messe de Noël maintenant qu'il y a 40 ans. Ah oui? Parce qu'il y a 40 ans, on avait seulement une messe de minuit. Dans ma paroisse, on n'avait jamais de messe là, tôt dans la veillée de Noël. C'était pas Noël encore. Noël, c'était minuit et après. Et beaucoup de monde venait à la messe de minuit, mais le jour de Noël, il y avait quelques messes, mais les messes de la veille de Noël aujourd'hui, c'est quelque chose à voir dans nos églises. Partout dans nos églises, les messes de la veille de Noël sont bondées. On aimerait voir ça à tous les dimanches, mais c'est ce que j'allais dire. Non, cette tradition de fêter la Noël, le caractère, il y a du social, il y a du culturel, il y a du familial, puis il y a du spirituel là-dedans. Mais les gens donnent beaucoup de place, font beaucoup de place à Noël dans leur vie de famille et dans leur vie sociale, bien sûr, on le sait. On a parlé de vos premiers Noël, mais votre premier Noël en prêtrise, ça s'est passé où? Ah oui. Les deux premiers, j'ai des souvenirs assez précis des deux premiers. Le premier, j'étais vicaire à Mattawa et le curé m'avait en quelque sorte fait l'honneur de célébrer la messe de minuit lors de ma première année de prêtrise en 1971 à Mattawa.
Et ça avait été quelque chose de spécial. Je me rappelle bien là, du chant, de la liturgie, même de ceux qui assistaient au sanctuaire. Je me rappelle un peu des visages. Ça avait été émouvant pour moi de célébrer cette messe. Ça aurait pu normalement être le curé, mais il m'a dit, il dit, ça me ferait plaisir si tu accepterais de célébrer. Lui a fait la prédication et moi j'ai célébré cette messe de Noël qui était tout simplement quelque chose d'extraordinaire. La deuxième, l'année suivante, dans ma paroisse natale, le curé était malade et on a demandé qu'on l'aide. Donc c'est moi qui ai eu c'était encore un privilège, la chance d'aller dire la messe dans ma mission natale, non seulement dans la paroisse de Sainte-Bernadette de Bonfil, mais dans la mission où j'avais été à la messe du dimanche dès mon jeune enfance, et c'est moi qui avais été célébrer la messe de minuit pour eux. Et bien sûr, dans l'église, 90% des gens qui étaient dans l'église étaient de ma parenté. C'était spécial. C'était soit mes parents qui vivaient encore, mes frères, mes soeurs, ma soeur était là, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. Comme je disais, 90% de l'assistance de cette petite chapelle qui contenait peut-être 120 personnes. Étiez-vous nerveux? Mais oui, peut-être un peu, J'imagine. C'est peut-être un peu. Ému peut-être plus que nerveux. Puis, c'est quand, célébrer la messe, ça fait partie de notre vie, donc c'est quelque chose de naturel. Mais il y avait un cachet spécial à ça. Il y avait un cachet spécial. C'est ça. Ah oui. Et ça laisse des bons souvenirs. Ça laisse des bons souvenirs. Quel autre souvenir avez-vous, parce qu'on parle d'époque, vous avez parlé, l'époque des carrioles, Ah oui. et il y a l'époque des temps modernes aussi. Ah oui, je me rappelle très bien. J'ai vécu l'époque des carrioles, mais j'ai aussi vécu l'époque du temps spatial. Et je me rappelle de ce fameux Noël où les astronautes faisaient le tour de la Lune. La veille de Noël. Et leur témoignage aussi, le discours du capitaine de la navette spatiale. Il avait lu un poème et avait parlé justement de la dimension spirituelle de Noël, ce temps de paix et de célébration. Et il faisait le tour de la Lune. Imaginez, on parle de 1968, je pense. Oui. Et j'avais vécu le temps des carrioles à peine 13 ans plus tôt. Fait que dans 13 ans, on avait fait tout un chemin. Tout un grand pas. Et ce n'était pas imaginable non plus 13 ans auparavant. Et pour prouver cela, c'est que mon grand-père, qui était bien sûr présent dans la carriole, était aussi présent regardant la télévision et ne pouvait pas croire qu'est-ce qui se passait. Pour lui, c'était en quelque sorte du montage qu'on avait fait. Plusieurs personnes ont cru, effectivement. Ouais. Je me souviens ces années-là que c'était un montage, que les gens étaient en studio, qu'on n'était pas vraiment sur la Lune. On avait évolué tellement rapidement. Les gens étaient incrédules. C'était presque incroyable pour lui de voir ça. Mais c'est des Noëls qu'on va se souvenir. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui a vécu ce Noël de 68, là, je pense que c'était 68, je suis convaincu, que quand on a vu ce vaisseau spatial faire le tour de Noël, le tour de la Lune, la veille de Noël, c'était extraordinaire. Et c'est des souvenirs, des Noëls que j'ai vécus. Les chants, on parle des chants de maintenant. C'est tellement beau, hein? On dit, minuit chrétien, les anges dans nos campagnes. Les chants d'auparavant, est-ce qu'ils étaient les mêmes? Les chants de maintenant sont beaucoup les chants du passé. Oui. C'est beaucoup les chants du passé. On fait des adaptations, il y a quelques chants nouveaux. Mais les chants qui touchent le cœur des gens, c'est encore les chants de leur jeunesse, de leur enfance. C'est les chants d'il y a 50, 60 ans. Je pense que c'est encore ce qui donne un cachet spécial à notre liturgie de Noël. C'est la qualité du chant et du chant qui a une longue tradition. Dans notre culture française, comme dans notre tradition latine, mais bien sûr, les chants français, les chants anglais qu'on entend. On peut dire que le présent est beaucoup le passé. Oui, c'est ça, quand on parle, quoi de mieux que le minuit chrétien ou les anges dans nos campagnes pour nous rappeler le temps de la messe de minuit. C'est beaucoup. Et quand on ne les chante pas dans nos églises, les gens se sentent en quelque sorte trichés. Oui, Parce qu'ils vont à la messe de Noël et s'attendent à ce type de chant qui, justement, touche une corde spirituelle en eux, touche une corde religieuse en eux.
Ça me- Est-ce que vous auriez un message spécial, C'est ça, hein, hein? Claude? Exactement. Parce que Ouais. peut-être la population, bon, vous dites que ça fait plusieurs années que vous êtes ici, que vous célébrez Noël avec la population, Oui. mais j'imagine qu'à des personnes près, là, le peuple Oui, lui-même. beaucoup. J'ai passé beaucoup d'années à Témiscamingue. Ça fait la 4e fois que je suis ici. 2 ans, 2 fois vicaire, 2 fois curé. Et je profite de cette occasion. Je suis fier d'avoir cette occasion de souhaiter à mes paroissiens et mes paroissiennes un joyeux Noël, une bonne année. Mes paroissiens de Kipawa, de T-Lake, de Témiscamingue et Thorne. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de belles fêtes et un beau et bon Noël. Merci bien. Merci beaucoup de votre visite et de vos souvenirs. Et comme vous dites si bien, Noël, c'est le temps de la fraternité, de la vie familiale. Ah oui. Et on sait qu'ici à Témiscamingue, le bénévolat est fort, mais j'espère aussi que l'entraide continue toujours encore. Ah, on vit ça à la paroisse. On ne pourrait pas fonctionner si on n'avait pas nos bénévoles. C'est essentiel et les gens sont très généreux envers nous, avec leur temps et sont très, très dévoués. On vous souhaite une bonne santé. Un joyeux Merci. Noël. Merci. Au plaisir de se revoir. Merci Claude, merci Chantal. Oh, on refait la même, là? Oui. Sur la grande côte, les montées. Et l'eau perdue sont habillées. La 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 di la la di la la di la di la 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 di la di la di la et l'eau perdue sont habillées. Et l'eau perdue sont habillées. Ben non possa chi la romose. La 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 di la 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 di la la di la di la 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 di la. Se non possa chi la ramose, saprà dei nomi ne volgene, la la di la 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 di la la di la di la 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 di la di la di la la ai nome chi ne volgene, oui d'amare les filles pour les embrasser, la la di la 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 di la la di la di la 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 di la di la 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 di la di la la demander les filles pour les embrasser, demander les filles pour les embrasser. C'était pas une chanson que je voulais vous chanter, la 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 di la 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 di la la di la di la la di la c'était pas une chanson que je voulais vous chanter. C'est un petit air pour la turluté. La 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 di la 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 di la la di la di la 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 di la di la di la 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 di la la di la di la 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 di la di la la di la di la la di la di la di la di la la di la di la Bienvenue, Lucille. Bonsoir. Je dis Lucille parce que vous êtes devenue une grande amie, hein? Ah, naturellement, parce que c'est réciproque, tu comprends tout le temps qu'on est ensemble. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes au canal? Parce que il me semble que vous avez bon. toujours là. Ben moi, quand je commence quelque chose, j'ai quasiment l'air à vouloir le finir, mais c'est pas vrai. Parce qu'un jour, le canal restera, puis moi, je m'en irai. Alors, oui, je suis présidente, mais je suis aussi fondatrice, avec d'autres, naturellement. La première réunion qu'il y avait eu en ce sens, pour avoir des communications à Témiscamingue, c'était autour de 86-88. Nous étions 3 à la réunion. Il y avait Pierre Leboeuf, Daniel Gravel et moi-même. C'était pour la radio communautaire. Et puis, à la suite de cette réunion-là, il y a un chum qui s'est ajouté au groupe, qui s'appelle Wayne Rockburn, puis il avait des idées, lui, tu sais, nous autres, on n'en a pas trop, mais lui, il en avait.
Et puis, ça tournait un peu à parler plutôt communication télévision parce que nous avions un poste. Puis là, c'est là qu'on a déclaré qu'il y avait un outil qui pouvait parvenir dans tous les foyers de Témiscamingue et puis qui pouvait servir même à alerter les gens, à tous les messages. Dans 5 minutes, on peut rejoindre tout le monde s'ils veulent ouvrir leur télévision. Là. Mais en tout cas, on avait pensé, nous autres, si on avait une émission de temps en temps, pour commencer, ça ferait notre affaire. Est-ce que vous aviez idée de l'ampleur que ça prendrait? Oh non, pas du tout. Nous, on était là simplement pour rendre le service, mais pas faire des émissions. Ça, pour faire des émissions, il a fallu l'arrivée d'une autre personne. C'était, je pense, autour de 89 et 90. Il est arrivé une personne à Témiscamingue qui avait déjà de l'expérience en communication. Et puis, elle s'est jointe à nous autres. C'est une femme, elle s'appelle Chantal Dany. Je la connais pas du Tu la tout. connais pas, hein? Non. Ça fait combien d'années? Là, l'intervieweuse va Ça vient de changer. tourner de bord. Oui, c'est ça. Ça va changer. C'est ça, c'est début 90. Quand Wayne m'a contacté, on a commencé seulement avec une caméra, une petite caméra. C'était pas une caméra professionnelle comme on a maintenant. Et je me rappelle... C'est toi qui avais commencé la première émission, vraiment, une émission Oui, il y avait- construite, là? C'est ça, c'était Jean de chez nous. Et puis, je me rappelle que Wayne, c'était un bon cascadeur. Oui. Oui. Parce que, étant donné qu'on n'avait pas plusieurs caméras, il devait avoir des prises de vue. Puis comme Wayne a toujours la photographie en tête, il faut toujours avoir une belle image de meilleure qualité possible. Oui. En tout cas, je me rappelle bien souvent là, qu'il est juché dans les airs. Là. Puis là, je me disais, faut pas qu'il tombe pendant l'entrevue. Ça t'aidait beaucoup à avoir des idées à on se l'intérieur de concentrait toi. beaucoup. Mais c'est vrai que... Ouais. Ça fait combien d'émissions? Tu les as comptées? Là, je pense cette année, on a regardé ça, je pense. Hein, non? Moi, je sais, non, Tu j'ai les as arrêté pas de comptées? compter. Je sais que pour pourri, c'est la 5e saison. C'est la 5e saison, de Potpourri. à raison de 40 semaines? 40 semaines par année. Ça fait quelques petites émissions. petites émissions. Ça fait du bénévolat à l'état pur, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais c'est le nombre de bénévoles aussi Oui, au bien, c'est canal là, là, communautaire là, qui s'est Au augmenté. début, il y avait Daniel, si on parle de bénévoles pour développer, là, il y avait Daniel, Wayne, toi, et puis avec le temps, on a formé un conseil d'administration. Oui. Et puis, et les bénévoles se sont joints au fur et à mesure de la demande. Mais il y a une année où on a lancé un appel SOS, là, puis ça avait répondu. Je pense qu'on avait eu une quinzaine là, qui étaient venus, plus ou moins, puis il y en a beaucoup qui sont restés de ceux-là. Oui. là. Je crois que c'est surtout aux portes ouvertes, si on se Ah, souvient c'est bien. vrai, Aux oui, portes c'est ouvertes, vrai. ce fut, je Mhm. pense, un grand lancement pour le Oui, canal oui. communautaire. Parce que les gens ont pu regarder, toucher le matériel et voir de quoi ça a l'air un studio. Ben oui, bien sûr. Et comme vous dites, c'est la demande de la population est là de plus en plus. Oui. Maintenant, nous sommes rendus à combien de